Du côté des ouvriers de Goodyear à Amiens, le plan de restructuration prévoit la suppression de 800 postes. François-Xavier Ménage, vous êtes sur place pour BFM TV. Les salariés ont appelé la population à se rassembler devant l'usine. Les mères, les enfants, la famille, en gros, voilà tous les appels qui ont été lancés ici. Plus d'une centaine de personnes qui sont présentes devant le site, qui depuis 4 ans promet 800 suppressions de postes. Mais il y a une grande bataille juridique qui est menée maintenant, notamment par les syndicats. Et 4 ans après, eh bien, les 800 postes sont toujours préservés, mais ils sont encore sur la sellette. On va en parler avec un des responsables CGT, justement. Merci d'être avec nous. Alors, d'abord, on le voit effectivement ici, il y a un combat qui se poursuit depuis 4 ans. Est-ce qu'il y a de la lassitude? Non, il n'y a pas de lassitude du tout parce que depuis 4 ans, on est en train de tenir en échec une multinationale qui ne sait plus comment faire aujourd'hui pour arriver à convaincre la justice française qu'elle a raison et qu'il faut absolument licencier 817 personnes. Un exemple, nous sommes allés au tribunal la semaine dernière pour plaider devant l'instance à Nanterre et la seule question qui a été posée par notre avocat et que nous posons encore à la direction aujourd'hui, comment un repreneur d'une activité qui fait énormément de chiffre d'affaires peut dire que sur le site de Goodyear Amiens, dès lors qu'il y aura reprise, il n'y aura plus de chiffre d'affaires. Une entreprise qui n'a plus de chiffre d'affaires est une entreprise qui est fermée. Et à cette simple réponse, la direction ne nous répond pas. On est dans cette situation depuis maintenant 4 ans. La direction a sans cesse des questions pertinentes qui lui sont posées. Elle ne répond jamais ou bien souvent à côté. Et la motivation des salariés, elle est intacte, comme au premier jour. Alors, la motivation des salariés, on le voit dans les rues en France aujourd'hui. Il n'y a pas grand monde. Est-ce que pour vous c'est une déception? Est-ce que c'est trop tard cette mobilisation avant 2012? Non, je pense qu'il est jamais trop tard pour faire un certain nombre de choses. Mais je pense aussi c'est dans l'explication. C'est qu'est-ce que c'est que cette journée? À quoi elle sert? Mais vous savez, on entend partout une grogne qui est en train de monter, que ce soit en France, que ce soit en Espagne, que ce soit en Italie, que ce soit en Grèce. Il se passe un certain nombre de choses, mais il y aura un facteur déclenchant un jour. C'est quand va être ce facteur déclenchant? Et justement, les organisations syndicales, la CGT, a cette obligation de arriver à faire en sorte que tous les salariés du privé, du public, mais aussi les retraités, les demandeurs d'emploi, il y a tout un tas de gens aujourd'hui qui souffrent en France, et on a besoin absolument de arriver à appuyer sur un bouton pour que tout ça, ça s'enclenche et que toute cette colère qu'on entend dans les repas de famille, toute cette colère qu'on entend à la sortie des usines, mais aussi à la sortie des écoles où les mères de famille disent j'en peux plus, j'ai du mal à payer mon loyer, tout ça, ça doit s'exprimer et ça va de toute façon, c'est juste une question de temps, s'exprimer. Soit ça s'exprime dans la rue, soit ça s'exprime par un bulletin de vote. Mais je pense qu'il va y avoir les deux coordonnées très bientôt. Merci à vous et on rappellera que les salariés de Goodyear, en tout cas, ont l'intention d'aller très bientôt devant le siège social du groupe en France pour faire entendre leur voix avec une action coup de poing. François-Xavier Ménage en direct d'Amiens dans la Somme.